Hello, on est lundi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. J'ai pas mal de choses à vous dire cette semaine. La première, on va commencer par là. J'ai vu sur les différents commentaires de la précédente vidéo que ça pouvait déranger pas mal de personnes. Donc je m'en excuse, j'en suis désolée. Je vais essayer d'y faire un peu plus attention, même si je vous cache pas que c'est quand même compliqué parce que ça reste des vlogs qui sont spontanés. En fait, j'enregistre des petites séquences un peu tous les jours. La semaine dernière, c'était effectivement assez compliqué puisque je vous ai pris jeudi et dimanche. Toujours est-il que je vais essayer d'y faire attention en vous parlant, essayer de moins faire traîner ma langue de manière à ne pas faire de ou de bruit de bouche. Mais voilà, je garantis pas non plus quelque chose de parfait. Pour rappel, c'est pas mon métier. Pour rappel, je suis pas du tout habituée, à part ces vlogs que je vous fais, à me filmer. C'est un exercice qui est pas évident. Donc voilà, je vous demanderai, comme je sais que vous l'êtes à chaque fois, un petit peu de compassion aussi. C'était donc la première chose. La deuxième, c'est que, je vous le disais dans le vlog précédent, j'ai changé de téléphone. J'ai du mal encore à comprendre un petit peu comment tout fonctionne. C'est pas un changement de téléphone énorme, mais il y a notamment des focus. Là, par exemple, je vois que le focus se fait pas très bien et qu'il va se faire un moment. Je peux pas contrôler, donc je vous demanderai là aussi d'être indulgent parce que je ne sais pas comment ça va se passer sur les prochains vlogs. Toujours est-il que on est là pour parler lecture et c'est donc ce qui va se passer. J'ai plusieurs updates à vous faire. Le premier, c'est sur une lecture terminée donc que j'avais prise en audio, c'est Rendre avant la nuit de Lisa J. Wells. C'est donc un thriller sorti aux éditions Hauteville, c'est un brochet. Et ici, je vous refais la 4e de couve pour éviter de galérer à vous faire le résumé. Tallulah, 19 ans, n'est pas rentrée de sa soirée. Elle a confié son fils, qui n'est encore qu'un nourrisson, aux soins de sa mère. Jamais elle ne l'aura abandonné. Si elle n'est pas de retour chez elle, c'est que quelque chose ou quelqu'un l'en a empêché. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était au Cendre, un domaine situé à la lisière de la forêt. 2 ans après la disparition de l'adolescente, Sophie s'installe à Maple House, le prestigieux pensionnat dont son compagnon vient de devenir directeur. Dans le jardin de leur cottage, elle découvre un morceau de carton punaisé sur la clôture qui porte l'inscription « Creuset ici ». Il n'en faut pas davantage pour que Sophie s'empare de cette affaire classée un peu trop vite et c'est le début d'un jeu de pistes étourdissant. On va couper le téléphone pour éviter les bruits intempestifs de mail. Donc, c'était une lecture que j'ai prise en audio et que j'ai adorée. C'est un plutôt gros bébé qui fait 450 pages et que, très honnêtement, je n'ai pas vu passer. C'était mon premier Lisa J. Wells, là aussi je vous en avais parlé dans le vlog précédent et je pense que j'en lirai d'autres. J'en ai déjà un dans ma palle, j'en ai mis 2 dans ma wishlist pour vous dire à quel point j'ai aimé. Ici, on est sur donc une affaire avec une double temporalité, même si on n'a que 2 ans qui séparent ces 2 récits. Et j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai trouvé ça très rythmé. D'un côté, on suit donc Tallulah. Et on va essayer un petit peu de faire la lumière sur ce qui s'est passé le jour où elle a disparu, sur le contexte aussi de sa disparition, quelle était sa vie, quel était l'état de ses relations. Au début, on pense que tout est beau, tout était rose, et puis finalement, on va découvrir qu'il y a bien des secrets qui se cachaient, forcément. Et parallèlement, on va suivre Sophie qui, donc, arrive dans cette ville qu'elle ne connaît pas, va tomber sur cette pancarte et va décider de s'approprier cette affaire. Elle va donc faire ses propres recherches, essayer de remonter la piste, d'interroger des gens qui ne l'auraient pas été ou pas correctement. Et on va se retrouver donc avec un dénouement qui va nous permettre de tout comprendre. Bref, j'ai trouvé que la plume de Lisa J. Wells était vraiment efficace. On a du suspense, on tourne les pages très rapidement, on a envie de connaître le dénouement et le dénouement, moi, ne m'a pas du tout déçue. Donc voilà, je vous le recommande si jamais l'histoire vous tente. On est vraiment sur un thriller domestique, mais j'ai adoré. Ça, c'était la première lecture. La deuxième, c'est une lecture qui n'était pas du tout prévue. Je ne vous en ai pas parlé dans le vlog précédent non plus, mais en fait, il y a une semaine à peu près, je crois que c'est une semaine, j'ai donc une copine qui est venue à la maison qui s'appelait Violette, Violette si tu passes par là, et on parlait de manga notamment, et je disais que je n'avais jamais testé la lecture de manga tout simplement. J'avais déjà vu passer sur les réseaux une saga de manga qui s'appelle Les Carnets de l'apothicaire sans jamais me laisser tenter. Et j'ai voulu commander le premier tome sur Vinted, sauf que je suis tombée sur une super promotion où je me suis retrouvée avec les 9 tomes pour 30 €. Et j'ai cédé. Alors que je ne connaissais pas du tout cette saga, je ne savais pas du tout si ça allait me plaire. Donc les tomes sont arrivés dans mon point relais dimanche. Je suis allée donc chercher le colis dimanche et je n'ai pas traîné puisque hier, puisque donc aujourd'hui nous sommes lundi, j'ai lu le premier tome des Carnets de l'apothicaire. Donc c'est un manga, c'est sorti chez Kiyun. De mon côté, donc ils sont d'occasion, ils sont pas dans un
état incroyable, mais franchement pour 30 € les 9, je suis hyper contente de mon affaire, sachant qu'un manga tout seul, je crois que c'est 8 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, plutôt sacrée économie. C'était une prise de risque parce que je savais pas du tout si j'allais aimer ce premier tome, et auquel cas ça aurait été bête puisque j'en avais 9, mais finalement j'ai aimé. Ici donc on va suivre, je n'ai plus son prénom, Mao Mao. Pareil, là je vous fais la 4e de couve. À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Jinshi, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal. Et j'ai beaucoup aimé la découverte de cet univers, j'ai beaucoup aimé l'histoire en elle-même, le personnage de Mao Mao qui est relativement attachant, qui est assez particulier. C'est une jeune fille qui a du caractère mais qui se retrouve un petit peu obligée de cacher tous ses savoirs pour justement ne pas faire de vagues et espérer pouvoir sortir de ce lieu dans lequel elle est emprisonnée le plus rapidement possible. Et voilà, donc je lirai les autres tomes. Je découvre vraiment la lecture de manga. Pour être très honnête, je ne savais même pas comment ça se lisait, à part que ça se lit de la fin vers le début. Mais j'ai dû demander à mon chéri, qui avait déjà lu des mangas, comment ça se lisait, si on lit de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas, etc. Enfin, j'étais vraiment très novice. Donc, je trouve que l'exercice était assez intéressant. Et donc, j'ai maintenant les autres tomes, les 8 autres tomes à lire. Mais c'est une super découverte. Donc ça, c'était l'update manga. Enfin, j'ai commencé une autre lecture qui est donc L'ombre du crépuscule de Rachel Caine. C'est le 3e et dernier opus de la saga Gina Royal Gwen Proctor. Pour rappel, donc ici on est sur le 3e tome. Le premier tome c'était L'ombre de la menace. Le 2e tome L'ombre de l'assassin et celui-ci L'ombre du crépuscule. Donc moi j'ai une version archi poche. J'en suis page 107. Il fait 400 pages. 375 pages pour être exact. Et ici, on va retrouver donc Gwen, pour vous faire très rapidement le topo, parce que je vous ai déjà beaucoup parlé de cette saga quand j'ai commencé à la lire. Dans L'ombre de la menace, on suit donc Gwen Proctor, qui autrefois s'appelait Gina Royal. Et Gina Royal et Gwen a été la femme d'un des plus gros tueurs en série des États-Unis. Et elle n'était au courant de rien. Il a fallu un accident de voiture et quelqu'un qui rentre dans sa maison pour qu'on trouve finalement l'atelier dans lequel Melvin, son mari, torturait et tuait des femmes. Et forcément, elle a été accusée d'être sa complice. Elle a fini par être acquittée. Et dans le premier tome, L'ombre de la menace, on va suivre sa vie de fuite pour protéger ses enfants, pour essayer de se reconstruire. Et on va découvrir qu'il y a un passé qui la rattrape, qu'il y a pas mal de personnes qui la harcèlent. Et voilà un petit peu le premier tome. Ici, on est sur le 3e. Entre-temps, il s'est passé plein de choses. C'est pour ça que je peux difficilement vous en parler. Pour l'instant, j'aime bien. Je trouve que la plume de Rachel Caine est toujours la même. Finalement, on a du suspense. Les pages se tournent très vite. Même si je dois avouer que je trouve ça un peu long. Pas lent du tout dans le dénouement, mais un peu long dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de répétitions par rapport à ce qui s'est passé dans les tomes précédents, pardon. Donc à voir si ça se dénoue. On est ici sur une histoire totalement différente puisqu'on va retrouver Gwen dans un autre contexte que son contexte personnel. On comprend qu'il y a encore des menaces qui pèsent sur elle. Et voilà, donc je vous en reparlerai quand j'aurai terminé. Pour l'instant, j'aime bien, mais je vous avoue que j'ai moins ce truc de retourner à ma lecture tout le temps comme j'avais avec les 2 précédents tomes. Donc voilà, affaire à suivre. Et pour l'update lecture, c'était tout. On va juste faire un petit update colis puisque j'ai reçu un colis aujourd'hui qui me vient de Mélissa. Mélissa donc a créé sa boutique Senteur de livres, je vous en ai déjà parlé. Mélissa donc elle est bordelaise, c'est une copine du book club des Bordelaises et elle a lancé très récemment sa boutique de rondins et maintenant de marque-pages parfumés et c'est une dinguerie. J'avais déjà reçu un rondin que vous voyez hop juste ici de très loin qui est un rondin Agatha Christie que j'avais adoré et Mélissa m'a encore envoyé de jolies petites merveilles, donc on a toujours
un packaging qui est hyper soigné dans un petit sachet en jute. On a... Oh bah, il y en a deux. Bon, c'est la surprise. Donc, le premier, celui-ci, c'est moi qui l'ai choisi. Donc, merci, Mélissa. C'est si joliment emballé. Hop, je vous montre ici. Et donc, c'est un rondin, hop, avec marqué North Pole. On a donc 25 décembre. Il est trop beau. Books Delivery. Derrière, on a écrit Sophie. Il est vraiment magnifique. Je suis trop contente. Et... il est vraiment canon. Avec, on a une petite déco, je pense, de sapin de Noël. Là aussi, je vais vous montrer ça. Oh, j'adore. Donc, parfait pour décorer votre petit sapin. All I want for Christmas is books, obviously. Trop mignon. J'adore, ça sent la gravure. Ils sont... trop kiki. Donc on a le petit format en rondin et on a le gros sur lequel vous pouvez, j'ai une tasse ici, vous en servir comme sous-tasse. C'est l'utilité que je leur ai trouvée, sauf Agatha Christie que j'ai mis en déco dans ma bibliothèque parce que je le trouve vraiment trop beau. Et avec, on a alors 2 marque-pages. Je ne sais pas si je vais ouvrir les deux maintenant, tout simplement parce que Mélissa m'a prévenu que ce sont donc bien sûr des marque-pages parfumés. Ils sont magnifiques, les packaging. Et qu'en fait, quand on les ouvre, la senteur, je crois, ne tient que 1 mois. Enfin, pas que 1 mois, mais ça sent vraiment très fort pendant 1 mois, comme une bougie ou ce genre de choses. Et donc, si j'ai envie de profiter des deux, autant que j'en ouvre un, puis l'autre après. Donc, je pense que je vais opter pour tarte aux pommes. Hop. Et je vous dis ça, mais si ça se trouve, en l'ouvrant derrière, il y aura encore une protection. Je ne sais pas. Donc, effectivement, en fait, je vais pouvoir vous montrer les deux. Donc, celui-ci, oh, ça sent tellement. Celui-ci, il est sous plastique. Donc, effectivement, je vais pouvoir vous montrer les deux. Ça, c'est senteur tarte aux pommes. Le design est vraiment canon. J'adore les marque-pages de Noël et qui plus est quand ils sont illustrés comme ça. Et enfin, on a senteur sapin. Clairement parfait pour la saison, les deux. Et senteur sapin. Celui-ci, il sent, mais il sent effectivement un petit peu moins fort. Donc celui-ci avec marqué Winter, il est vraiment canon. Je suis trop contente. Donc je pense finalement que du coup, je vais ouvrir celui-ci, vu que celui-ci sent assez fort. Et je vous le montrerai après, mais vraiment, ils sont magnifiques. Et je trouve l'idée trop cool d'avoir des marque-pages parfumés. Là où voilà, on a des bougies, des parfums d'ambiance, etc. Je trouve que voilà, ça fait aussi son petit effet. Et ça donne une autre dimension à la lecture. Donc un grand merci à Mélissa pour ses envois. Je vous mets bien sûr, si ça vous intéresse, le récap dans la bio. Si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Mais vraiment, je trouve qu'elle a un talent de dingue. Qu'elle essaie toujours de proposer de nouvelles choses. Et c'est plutôt très chouette. Donc voilà, ça peut être une bonne idée cadeau aussi si ça vous intéresse. Je m'arrête donc ici pour... Mardi soir, il est 20h14, je viens de rentrer, je ne me suis absolument pas changée, j'ai encore mes chaussures. Voilà, tout ça pour vous dire que donc je vous prends pour un update lecture parce que finalement dans mon malheur aujourd'hui, j'ai eu pas mal de problèmes de RER, de métro, etc. J'ai passé beaucoup de temps dans les transports, mais j'ai avancé sur ma nouvelle lecture audio, je vous en parlais hier, je crois. J'ai terminé Rentre avant la nuit de Lisa Jewell. J'ai encore une fois Gus qui fait tout bouger, tout trembler, tout tomber.
Et j'ai tellement aimé Rentre avant la nuit que j'ai décidé de prendre son dernier roman que j'ai reçu aussi récemment en audio. Donc c'est Je serai ton ombre. Et je vais faire descendre Gus parce qu'on est sur un animal beaucoup trop envahissant. Donc je disais, j'ai commencé la lecture audio de Je serai ton ombre de Lisa Jewell et j'ai très bien avancé puisque j'en suis à la moitié. Pour vous faire un petit peu l'histoire, on suit plusieurs personnages. C'est assez flou pour l'instant, pour moi. J'aime beaucoup la plume de Lisa Jewell, mais je vais vous lire la 4e de couve parce que j'aurais du mal à tout vous expliquer. En fait, on suit plusieurs personnages, on comprend qu'il y a un lien entre ces personnages, mais on a du mal à savoir lequel à ce stade, et on a une disparition qui va venir un petit peu au centre de tous ces chapitres avec ces personnages. Kate vit à Londres avec son mari et leurs 2 enfants. Ces derniers temps, Rohan rentre de plus en plus tard et ses petites attentions se raréfient. Il y a des signes qui ne trompent pas. Persuadée que son mari a une liaison, Kate se met à l'épier de façon maladive. Mais cette mère de famille va bientôt avoir d'autres sources d'inquiétude. Sa fille, Georgia, affirme avoir été suivie à son retour du lycée et l'une de ses camarades prétend avoir été agressée à 2 pas de là avant de retirer sa plainte. Kate a sa petite idée sur le coupable, son voisin d'en face, Owen Peak, un vieux garçon qui la met mal à l'aise. Le soir de la Saint-Valentin, une jeune femme disparaît dans le quartier et la dernière personne à l'avoir vue vivante, c'est lui. Et comme je vous le disais, donc on va suivre parallèlement, en alternance de chapitres, on va suivre Kate, donc la mère, on va suivre Georgia, on va suivre Owen et on va suivre une autre personne dont je ne vais pas vous dévoiler le nom parce que j'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit. Et en fait, on comprend que tous ces récits sont mêlés, qu'ils parlent plus ou moins des mêmes personnes, mais avec un ressenti différent puisque c'est le leur. Et j'ai hâte, à la manière de Lisa Jewell que j'ai découvert dans Rentre avant la nuit, j'ai hâte en fait de savoir comment tout va s'assembler pour répondre un petit peu à toutes mes questions. Donc pour l'instant j'aime autant que le précédent, je vous en parlerai au fur et à mesure, mais à ce rythme là je pense qu'il ne va pas tenir très longtemps. Demain je retourne au bureau, donc normalement j'ai des transports, j'espère que j'en aurai pas non plus excessivement comme aujourd'hui, mais si c'est le cas, je sais que je pourrai avancer sur ma lecture audio, donc plutôt contente. J'ai l'impression d'être efficace en fait, de me dire que j'ai reçu ce roman il n'y a pas longtemps, j'avais vraiment envie de le lire et l'audio me permet cette possibilité, donc plutôt contente. Concernant ma lecture papier cette fois-ci, donc je suis toujours dans L'ombre du crépuscule, j'en suis à la moitié. J'en suis donc page 200 sur les 380. Pas d'update particulier, si ce n'est que, effectivement, je trouve qu'on est ici sur un 3e tome qui n'en est pas un. Pour moi, on est sur une enquête à part entière. En fait, on retrouve les mêmes personnages que dans le tome 1 et 2, mais sur une histoire qui n'a rien à voir, où Gwen, Gina, peu importe comment on l'appelle, Gwen on va dire, est toujours là, mais en fait, elle va aider d'autres personnes. Et donc, ce tome-là n'est pas concentré sur son histoire, mais concentré sur une autre enquête. Voilà, donc c'est intéressant aussi, mais c'est quelque chose de différent, c'est pas ce à quoi je m'attendais nécessairement. Donc je vous en parlerai une fois terminé. Je pense que je vais aller me mettre en pyjama, jogging, me mettre à l'aise, me faire à manger parce qu'il est donc 20h25 et essayer de lire un petit peu. Donc voilà le programme de la soirée. En tout cas, je reviens rapidement dessus. Je ne vais pas en parler pendant tout ce vlog, mais j'ai bien tenu compte de tous vos commentaires sur les dernières vidéos, concernant bien sûr les j'en ai déjà parlé, mais concernant également le fait de parler des bougies, des bijoux, de pas mal d'autres choses. J'ai bien compris que voilà, pour certaines personnes, ben, ça vous dérange et il n'y a pas de souci. En fait, je vais simplement en parler moins, voire même ne plus en parler du tout. C'est pas un problème. L'objectif, c'est que vous preniez autant de plaisir que moi à regarder ces vlogs. L'objectif, c'est de parler lecture. Alors j'avoue que je pense que je me suis un peu perdue en cours de route, moi aussi, ces derniers temps, avec un quotidien, je cherche pas d'excuses, mais avec un quotidien qui était assez chargé. Et je pense que j'avais pris ce rituel que de filmer mes vlogs, mais sans finalement vraiment me poser la question de pourquoi je le faisais, parce que je lisais moins. Il y a des fois, j'avais rien à vous partager de particulier. Donc voilà, j'ai pas envie de continuer là-dedans. J'ai envie que ça vous fasse plaisir autant que ça me fait plaisir. Donc je repars sur de nouvelles bases. Hello, on est jeudi, il est 17h. Je fais une petite pause. Une pause câlin, vous le voyez pas, mais j'ai Gus qui est juste ici sur mes genoux. Je suis en télétravail aujourd'hui, je voulais vous prendre pour faire un petit unboxing puisque j'ai reçu 2 petites choses que j'avais envie de vous montrer. On a un bébé chat qui vit sa meilleure vie là, qui adore les gratouilles.
Je sais pas si je vous prendrai pour un update lecture, mais je voulais déjà ouvrir 2 colis avec vous. Le premier, c'est un colis qui me vient de Léa Book Addict. Je sais ce que c'est. Puisque donc Léa, je ne vous la présente plus, elle a sa boutique de marque-page. Il s'agit donc des nouveautés. Et je les ai déjà vues passer ce matin sur les réseaux sociaux. On a un marque-page comme ça, très noëlesque, avec une tasse et une boisson chaude à l'intérieur. Et on a celui-ci que j'adore, Merry Christmas, avec la voiture qui fait, enfin le pick-up très américain aux couleurs rouge et vert. Donc ils sont trop jolis. Et comme toujours, je vous mets donc la boutique de Léa dans la description de cette vidéo. L'autre colis que j'ai reçu, c'est un colis dont je vous ai déjà parlé. Enfin, en tout cas, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé, puisqu'il s'agit de Page des libraires. Page des libraires, c'est donc un magazine qui est créé par des libraires qui recensent les avis de beaucoup de libraires sur certains romans. Et ici, j'ai reçu donc le dernier numéro qui est le numéro des fêtes de Noël. Je trouve cette édition magnifique, franchement, elle est très très belle. C'est un très bel objet, j'aime vraiment beaucoup cette mise en page. Je vous en ai déjà parlé puisque j'avais déjà reçu 2 premiers exemplaires. Et j'ai la chance et l'opportunité de pouvoir vous faire gagner 3 exemplaires de ce numéro-là des fêtes de fin d'année sur mon compte Instagram. Donc un concours va arriver très vite. Je le reçois, je vais pouvoir le feuilleter et faire mes différentes photos. Et il sera à gagner donc en 3 exemplaires sur mon compte Instagram très prochainement, probablement la semaine du 14 décembre. Voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur. On a tous les sujets qui sont couverts puisque on a des interviews d'auteurs, on a des présentations de romans. On va voir notamment le dernier roman de Karen Comte qui est une romance de Noël. On a pas mal de romans qui sortent récemment, qui sont justement traités dans ce magazine. Et voilà, j'adore la mise en page. Je trouve vraiment qu'il est très beau, très agréable à lire. Et cette couverture, c'est un papier mat assez rigide. Je pense qu'on peut même les garder. Moi, c'est ce que je fais. On peut même les garder comme magazine dans sa bibliothèque. Voilà, donc je trouve ça très chouette. C'est un magazine qui n'est pas donné puisqu'il est à 17 €. Oui, c'est 17 €, c'est pas le prix du hors-série, c'est le prix du magazine. Donc je pense que ça peut être une très chouette idée de vous le faire gagner. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez connectés sur Instagram. J'aurai l'opportunité de vous montrer un petit peu son intérieur et donc vous pourrez participer au concours. Concernant l'update lecture, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que j'en suis page 270 sur 370. Il me reste 100 pages sur l'ombre du crépuscule, donc je n'ai rien d'autre à vous dire pour l'instant. Je n'ai pas avancé dans ma lecture audio puisque donc aujourd'hui j'étais en télétravail. Donc voilà, rien de fou, si ce n'est que merci infiniment puisque ça y est, depuis aujourd'hui, vous êtes 10 000 à me suivre sur Instagram. C'est un truc de fou, c'est un truc de dingue que je n'aurais jamais imaginé. Donc merci infiniment pour tout ça. Et voilà, de mon côté, je vais retourner.
Plus je dors, plus je dors. Oh non, c'est pas vrai. Comment elle t'entraîne? Avec la petite guirlande que tu mets autour de ton cou, parce que franchement, ton entrée du même là, elle est quand même terrible. Tu me dis quand c'est bon. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Les gens, ils vont te jeter des pièces. Tu vois. Hello, on est dimanche, on se retrouve avec une tisane de Noël pour clôturer cette semaine de vlog, mais avant ça j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc hier, comme vous avez pu le voir, j'étais au village de Noël Charleston, qui est donc un événement organisé par la maison d'édition du même nom. C'était au Shack, dans un super endroit à Paris qui n'est autre que les anciens locaux de Calman Levy Éditeur. Vous avez pu le voir aussi sur les plans de la vidéo. Donc voilà, on a passé une super journée, on s'est retrouvés avec un petit groupe d'anciennes lectrices 2022 de chez Charleston. On a vraiment passé un super moment, on a participé à des ateliers, on a fait un petit tour au milieu de l'événement aussi, et c'était l'occasion de se retrouver. Et parmi donc les ateliers auxquels on a participé, vous avez pu le voir, on a pu confectionner notre propre tisane de Noël que j'ai prise avec moi et que donc j'ai goûté. À l'intérieur, j'ai mis de la fleur d'oranger, de la cannelle, de la mélisse, de la réglisse et du thym citronné. Et voilà, c'est très très chouette. Vous n'avez pas l'odeur, mais vous avez le visuel et je vous assure que la tisane est super bonne. On l'a goûté hier soir, je suis en train à nouveau d'en boire. Donc voilà pour la journée, c'était très chouette. Même s'il a fait très froid, on a vraiment passé un super bon moment. Donc voilà, hyper contente. Et forcément, je voulais vous prendre pour un update lecture puisque je crois que je ne vous ai pas pris en face cam depuis jeudi. Entre temps, j'ai terminé donc L'ombre du crépuscule de Rachel Caine qui était donc le tome 3. Et j'ai envie de dire, heureusement que cette saga se clôture là. J'ai aimé cette lecture, mais beaucoup moins que les 2 tomes précédents. Il m'a manqué quelque chose pour avoir l'effet waouh que j'avais eu sur les 2 tomes précédents. On a quand même du suspense, mais ici on est vraiment très loin de ce qui pour moi a fait le succès des 2 autres tomes. On est sur une enquête où on retrouve donc Gwen, alias Gina, enfin le personnage principal, sur une autre enquête. En fait, on n'est pas sur sa problématique personnelle à elle, même si on comprend qu'il y a un lien. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des choses un peu tirées par les cheveux. J'ai aimé, vraiment, mais je pense que voilà, c'était un petit peu le tome de trop et que franchement, on aurait pu s'arrêter sur les 2 précédents. Je trouve que la fin, c'est celle à laquelle je m'attendais, on va dire. Mais à la fois, il me manque quelque chose. Donc voilà, une petite déception pour cette lecture-là. Et donc, j'ai eu envie de changer totalement de registre pour ma prochaine lecture, puisque forcément, nous sommes en décembre. Et donc, j'avais envie de lire le dernier roman de Sophie Jomain, que normalement, j'aurais dû lire en tant que lectrice Charleston, mais que je n'avais pas eu le temps de lire à ce moment-là. Donc, il s'agit des personnages s'éveillent sous les flocons. On est à nouveau sur une nouvelle histoire qui met en scène Nicolas Klaus, le personnage bien aimé de Sophie Jomain. Et je vous lis la 4e de couve, puisque donc j'ai vraiment commencé, j'ai lu 60 pages, pas assez pour vous faire un résumé. Bienvenue au refuge du personnage. Venez découvrir la magie de notre ferme pédagogique en plein cœur du massif du Mont Blanc. Léa Josserand et son père sont très fiers de ce refuge, dans lequel les rennes sont élevées en liberté dans des pâturages verdoyants. Les fins de mois sont difficiles, mais jamais ils n'abandonneraient leurs animaux, et encore moins pour les vendre au chef étoilé qui voudrait les mettre à sa carte. À quelques semaines des fêtes, le temps presse pour Baronne Véronique. Il veut
du renne à son menu de Noël. Aussi, le cuisinier n'hésite-t-il pas à s'infiltrer incognito au refuge du Perce-Neige pour en savoir plus sur cet élevage et convaincre cette étrange famille de lui vendre à bon prix 1 ou 2 caribous. La guerre semble inévitable, mais la présence d'un certain Nicolas Claus pourrait bien venir tout chambouler. De sa plume pétillante et humoristique, Sophie Jomain nous offre une comédie féerique portée par des personnages plus attachants les uns que les autres. Et c'est déjà cette impression que j'ai. On est donc à Chamonix, dans les Alpes, et on va retrouver donc ce personnage de Lia, qui, on le comprend, a une vie pas toujours très simple. Elle vit donc avec son petit garçon, que l'on apprend à connaître aussi, et on va rencontrer ces personnages qui deviennent très très vite attachants dans un univers qui est vraiment féerique, qui est très noëlesque aussi. Donc voilà, pour l'instant c'est une régalade, même si comme je vous le dis j'ai lu que 60 pages et j'aime beaucoup ma lecture, donc je vous en parlerai dans le prochain vlog, puisque d'ici là je pense j'aurai avancé. Donc aujourd'hui il est 15h15, je vais me hâter de clôturer ce vlog puisque dans quelques minutes il y a le match de la France qui commence. Et je vais devoir libérer le salon. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. De mon côté, comme je vous le disais en début de vlog, j'ai bien noté vos suggestions, vos remarques par rapport au contenu de ces vlogs, notamment les E auxquels j'ai essayé de faire attention. Je vais continuer, j'espère que c'est un petit peu mieux comme ça. Également sur les lectures, sur le fait de vous parler davantage de ce que je lis, également sur le fait de vous parler plus de livres et moins d'autres choses, c'est tout bien noté. Donc voilà, merci pour vos retours, merci infiniment pour tout le soutien que vous m'apportez depuis que j'ai commencé, que ce soit ici sur YouTube ou sur 10 000. Pour fêter forcément les 10 000 abonnés qui me mettent en joie, même si je vous avoue que je ne réalise pas du tout, je vais vous préparer plusieurs concours qui vont commencer dès demain sur Instagram. Donc voilà, restez connectés. Vous allez avoir de super chouettes lots à gagner grâce à de super chouettes maisons d'édition qui ont accepté de jouer le jeu. Donc voilà, restez connectés. De mon côté, je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.